Tu as sans doute vu passer les deepfakes avec le président Macron. Je t'en mets quelques-uns en vidéo qui sont assez marrants. Alors qu'est-ce qu'on risque concrètement si on fait ça? Eh bien, sous l'Ancien Régime, il y avait un crime qui s'appelait le crime de lèse-majesté. Donc il ne fallait pas critiquer le roi. Et sous le régime de l'absolutisme, eh bien tout simplement, on risquait jusqu'à la peine de mort. Et puis avec la Révolution et la liberté d'expression, ça s'est un petit peu libéré, on va dire, et ça a été un petit peu moins difficile. On va pouvoir critiquer davantage. Et ce crime va être transformé en délit d'offense au chef de l'État. Et donc régulièrement, Charles X notamment va s'opposer à la presse qui fait de vives critiques et des caricatures. Ce délit d'offense se poursuit donc au XXe siècle et ça peut être un moyen donc de faire pression sur la presse. Et dans un régime où la démocratie est avantagée et libre, eh bien, on va hésiter, les dirigeants vont hésiter à faire appel à ce délit. Donc, sauf pendant le régime de Vichy où là, on a une condamnation qui peut aller jusqu'à 2 ans de prison. Alors, le général de Gaulle, qui n'appréciait pas du tout l'extrême droite, va régulièrement s'opposer aux caricatures qui viennent de cette extrême droite et faire appel à ce délit d'offense. Et puis après, ça va être beaucoup plus rare. Notamment Giscard va refuser de faire appel à ce délit d'offense. Et le dernier qui a fait appel à ce délit d'offense, c'est Nicolas Sarkozy, donc avec le fameux Casse-toi pauvre. C'était encore en vigueur et on pouvait risquer donc jusqu'à une amende de 45 000 euros. Et donc en 2013, il y a une loi qui va définitivement mettre fin à ce délit qui pouvait être fait